Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à aller t'abonner à ma chaîne Adam en VR qui est dans le titre de la vidéo. Dessus, il va se passer beaucoup de trucs en VR dans le métaverse, alors va t'abonner très vite. Aujourd'hui les gens, je suis tombé sur une histoire de dingue, vraiment. Je voulais vous parler de John Lawson qui est un mec qui est comparé au diable. Mais vous allez voir pourquoi, parce que c'est pas pour n'importe quelle raison bien sûr. Aujourd'hui, on va parler de ce fou malade. Et là vous allez me dire, oui mais Adam, pourquoi est-ce que tu dis qu'il est fou malade? Ça se dit pas de dire de quelqu'un qu'il est fou malade. Parce qu'il a essayé de tuer sa mère, il a enterré des gens dans son jardin, et qu'il a dit à des gens qui contrôlaient la météo. Bref. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo de malade. Alors est-ce que vous êtes prêts? Ça sert à rien que tu me répondes, j'entends pas. Bref, on est parti pour une nouvelle vidéo. Alors du coup, qui est ce mec qui a sacrifié des gens, des animaux, qui a fait peur à des milliers d'Américains? John Lawson, c'est un mec qui est né en 1978 à San Francisco, et voilà. C'est ça qui est flippant en fait, c'est qu'on n'a pas d'infos sur ce mec. On sait juste qu'il a passé la majeure partie de sa vie avec sa mère qui habitait à Winston-Salem, et qu'à un certain moment de sa vie, il s'est mis à faire des trucs sataniques bizarres en fait. Donc il s'est converti au satanisme, hein, ça existe, je sais pas. Je sais pas comment ça se passe du coup, mais je sais pas, tu vas voir un prêtre satanique qui du coup te fait boire une coupe de sang de chèvre, je sais pas. Mais bref, il s'appelait John et il s'est renommé du coup comme il s'est converti au satanisme. Son prénom maintenant c'est devenu Pazuzu. Pour ceux qui le savent pas, Pazuzu c'est un truc de malade. Juste pour vous rappeler le bail, Pazuzu c'est le démon qui éclate la fille dans l'Exorciste. Voilà. C'est contre Pazuzu qui se battent dans le film. Là, je te parle pas d'un genou amoureux, là. Et bref, il disait du coup à toutes les personnes qui le trouvaient énorme, magnifique, qui l'adoraient en fait, parce qu'il avait une emprise sur des gens. Et surtout les squatteurs, les tox, tout ça en fait, toutes ces personnes-là. Il avait une emprise de malade sur ces personnes-là. Donc du coup, ce que Pazuzu faisait, c'est qu'il leur disait, ouais, maintenant que je me suis converti, j'ai des pouvoirs, j'ai vu la Sainte Chèvre dans mes rêves, elle m'a dit qu'il fallait me suivre. Vraiment, je rigole zéro. Il leur a même dit qu'il pouvait contrôler la météo, qu'il pouvait leur donner des pouvoirs, enfin bref, un truc de dingue. Et le truc en fait de tout ce pétage de plomb, de ce mec là qui est super bizarre et qui est fou, parce que c'est un fou, hein, c'est qu'apparemment ça viendrait de son enfance parce qu'il a été diagnostiqué schizophrène pendant son enfance. Mais le problème c'est qu'en fait sa mère, comme ils avaient des soucis d'argent, ben elle pouvait pas le traiter convenablement en fait. Elle pouvait pas aider son fils parce qu'ils avaient pas assez d'argent et du coup, la folie s'est emparée de lui. C'est très flou, mais on sait que par exemple, grâce à sa mère, hein, parce qu'elle a fait des interviews, etc., où elle a raconté l'histoire de son fils, même si ça reste quand même assez flou, elle a dit qu'il prenait des drogues à 13 ans. Enfin bref, à un moment, il est devenu tellement violent et incontrôlable que il a carrément essayé de tuer sa mère un jour, genre de... Il a essayé de lui faire une clé de bras. Ce mec-là, c'est un dingue, c'est un fou. Genre un soir, il est arrivé derrière comme ça. Mais il m'étrangle, tu vois bien qu'il m'étrangle. Voilà, il a essayé de faire une clé de bras à sa mère pour la tuer. Du coup, bref, après tous ces pétages de plomb, etc., il a décidé de ne plus vivre avec sa mère et de vivre dans sa propre maison. Si on peut appeler ça une maison, parce que c'était vraiment le bordel. Il y avait des cadavres d'animaux morts qui étaient là, hein, ils traînaient là. Tu vois chez lui, c'est quoi ça? Ah, c'est Fluffy, c'est normal. Faut pas l'embêter. Genre vraiment, c'était le bordel. Il y avait plein de... Enfin, tous les murs, en fait, ils étaient décorés avec des trucs sataniques, des croix bizarres, des récits coraniques qui crient à l'envers. Ce mec-là est dingue, c'est un fou. Il a commencé à se tatouer tout le corps avec des signes très bizarres, hein. L'Allemagne et tout ça. Voilà, vous voyez de quoi je veux parler? Il a commencé à se tatouer ces signes bizarres là, à se tatouer des croix à l'envers, des lucifères, des 666. Il s'est notamment tatoué un espèce de gros Satan sur le bras. Ce mec il est dingue, je le répète encore une fois. Et le truc c'est que si c'était que ça, bon, là on se serait dit, bon vas-y, le mec à son enfance il était un petit peu fou, il était pas très stable. Il a essayé de tuer sa mère mais après il est parti. Zerma il a compris, tu vois. Il a essayé de s'écarter de sa mère pour la laisser tranquille. D'abord, faut savoir que dans son passé, Pazuzu, il a eu pas mal de problèmes avec la justice américaine. Il a eu pas mal de soucis avec les autorités américaines parce qu'il a eu beaucoup d'histoires de vol, de tentatives de meurtre, c'est-à-dire qu'il a planté des couteaux sur des gens normales. Et ça va s'aggraver quand il va commencer à organiser des crimes avec sa femme. En gros, la meuf avec laquelle il vivait parce qu'ils étaient pas mariés, enfin bref, vous m'avez compris. Elle s'appelle Amber et elle aussi, c'est une tox dans sa tête. En fait, faut faire toc toc toc, il y a quelqu'un là-dedans parce que ça fonctionne pas trop, je crois. Même elle est clairement cinglée parce que ce qu'ils ont fait à deux, en fait, c'est qu'ils ont essayé d'organiser le meurtre de l'ex de Pazuzu. C'est des fous. On vit dans un monde où les gens deviennent fous, mais c'est pas grave. Le truc, c'est que quand on tue des gens, tu vois, bah on est un peu emmerdé parce que forcément il y a un corps, donc le corps faut bien en faire quelque chose, tu vois. Il y en a qui le cuisinent et il y en a
qui décident de le cacher dans leur jardin. Chez Pazuzu, c'était le bordel. Je vous parle pas de les cadavres, tout ça, bon, ça c'est, on va dire que c'est normal, c'est oublié, non. C'était le bordel dans le sens où, chez Pazuzu, la seule loi, c'est qu'il n'y avait pas de loi en fait. Tu viens chez Pazuzu, c'est pour faire ce que tu veux. Il y a un mec qui t'a mal regardé, tu le plantes, il n'y a pas de souci mec. Et c'est pour ça que les gens, ils l'aimaient, ils l'adoraient, et qu'il avait une emprise sur toutes ces personnes-là en fait. C'est parce que quand ils étaient chez lui, ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Et c'est comme ça qu'il a pu dissimuler 2 corps de personnes qu'il avait sacrifiées au nom du diable. Le truc c'est que malheureusement, des corps qui disparaissent dans une certaine zone, bah tout de suite les flics se disent et si on allait faire une petite visite? Et donc comme je vous l'ai dit, ils ont fait une visite chez Pazuzu pour voir ce qui se passait, parce que c'était le bordel, voilà, c'était... c'était le chaos. Et du coup, les autorités ont amené 2 experts médicaux dans les lieux en fait, dans le jardin pour faire des expertises, etc. Et ils ont trouvé 2 squelettes. Et c'était 2 squelettes de personnes qui étaient portées disparues depuis 2009. Et là, moi, il y a un truc qui m'a choqué, c'est que sa mère, genre pour essayer de défendre son fils, elle a dit « Non, mais il faut le laisser sacrifier des trucs, des objets, c'est pour la lune noire. » Alors déjà, la lune, elle est pas noire. Moi, la lune que je connais, elle est blanche. Donc je sais pas de quelle lune elle parle en fait. Et du coup, après ça, il a subi une espèce de test psychologique qui a été demandé pendant son jugement en fait, pour voir s'il avait fait ça parce qu'il était fou ou parce que c'était juste un criminel. Dans les 2 cas, t'es un fou, hein. Voilà, y a pas de différence. Et là, c'est le vide. C'est le vide, et du coup ça a donné lieu à beaucoup de théories sur ce qui s'était passé par la suite pour Pazuzu. Il y a beaucoup de personnes qui avaient dit qu'il avait été libéré mais qu'il s'était suicidé dans une forêt. Il y a d'autres personnes qui avaient dit qu'il s'était auto-sacrifié. En fait, il s'est juste suicidé dans sa cellule de prison le 28 octobre 2015 en se taillant les veines. Histoire de fou, franchement histoire de fou. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus, ça ferait extrêmement plaisir. Comme d'habitude, vous me pétez la barre des likes. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez l'air de la chaîne. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur le métaverse, voilà c'est cool. Tout se passe sur ma chaîne Adam en VR. Et puis bref, moi je vous dis à la prochaine, peace out. Et kiffez la baie.